Moi, je taille la pierre. Les granites, les marbres du Bénin, je les mets en valeur, je les fais parler. Et c'est ça qui m'a fait ma spécialité. J'étais un sculpteur de bois. Je fais aussi du béton, je fais du bronze, je fais du plâtre, tout ça. Mais surtout le bois, c'est ça qui m'a fait changer de voie. Avec le bois, je vois que je participe aussi à cette théorie de notre environnement. Et donc j'ai choisi la pierre parce que nous avons la pierre en abondance. Surtout la pierre, ça nous fait au moins 60% de notre terre béninoise qui fait la pierre. Donc pourquoi ne pas aller à la pierre qui ne finira jamais? Donc pousser les confrères aussi, sculpteurs de bois, à aller dans cette pierre. Et là, on va écrire notre histoire qui va rester dans l'éternité. Parce qu'avec la pierre, on est sûr de rester dans le temps. Le titre que moi-même j'ai donné à l'installation, c'est Ago. Ago qui veut dire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez toi, qui cogne à ta porte. Tu ouvres et puis après tu le prends. Et déjà chez nous au Bénin, si quelqu'un vient chez toi, le premier élément que tu lui sers, c'est l'eau. Vous allez voir au milieu de l'installation, il y a une calebasse qui contient de l'eau. L'eau c'est l'élément qui fait partie de la vie et tout le monde se sert d'abord de ça. Et c'est aussi pour dire tout simplement, pour parler du phare, parce que chez nous on dit, le phare, c'est quelque chose qui guide l'homme, qui montre le chemin, et aussi qui parle un peu du passé, le présent et même le futur. Et déjà, quand on relie l'eau à le phare, chez un constructeur, avant qu'il va consulter, il faut qu'il mette de l'eau par terre avant de consulter. Pour dire, en un mot, chez nous on dit, et quand phare, bossao, et non phare, fifa non bien. Une œuvre comme ça, parce que je suis un initié, intronisé à bas âge, qui travaillait recherchait depuis la tradition. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait l'école de Beaux-Arts au Shogbo Art School de Nigeria, qui ne peint que les divinités et les recherches culturelles. Donc mon retour au pays, c'est ce que j'ai embrassé, je ne peins que les divinités et les signes de phare, les recherches profondes de phare. Ici, c'est la tête de Gléder mémorial. Pour moi, c'est juste un mémorial, la tête de Gléder, ce qu'il fait dans la pierre, parce qu'on ne peut pas la porter. Mais Gléder porte toujours un message. On voit la tête qui est portée, mais en haut de ça, il doit avoir un message. Moi, je l'ai appelé Aïe, flamme de vie. Et ici, vous remarquez la flamme. Et dans la flamme de vie, il y a un effort qui se fait. Donc, c'est ça qui représente l'échelle. Et les cicatrices, je les utilise toujours dans mes œuvres parce que je veux que notre identité reste. Même si à l'avenir, on ne va pas trouver le nom de l'artiste qui avait fait, au moins on trouvera les cicatrices qui vont témoigner que ça vient du Bénin. Et c'est une œuvre béninoise qui a fait de ma culture. Parce qu'aujourd'hui, on voit les Béninois payent même les salons d'esthétique d'effacer ces cicatrices. Mais voilà, moi je veux que ça reste. Donc, après ça, pour revenir un peu du vaudou, vous allez voir des bouteilles qui sont installées dedans. Ces bouteilles, déjà, les gens peuvent dire que c'est fétiche, c'est chimique. Mais déjà, je peux dire, ça revient de mes propres recherches. Ce n'est pas un truc de fétiche. Ça fait partie de l'art. C'est des recherches que j'ai faites et après, je suis arrivé à ce point. Et pour relier à l'installation. Avant, les gens me voyaient tellement diabolique avec mes œuvres. Je suis content aujourd'hui de voir beaucoup de gens qui viennent vers cette source, cette marmite que j'appelle la grande marmite et de tout l'art en général. Ici, c'est le code de la vie. Quand je parle de la flamme de la vie de l'autre côté, je parle de code de vie ici. On vient tous d'un trou et on finit par un trou. Et quand on vient, on pose toujours le premier pas. Et après le premier pas, il faut toujours déposer la pointe du pied. Il ne faut pas toujours déposer le pied en plein. Sinon, on risque de prendre les pointes dans les pieds. Et on finit toujours par les deux pas joints devant ce trou. Donc, on n'a pas de deux tours parce que dans Djogbe que ça se passe. Et c'est l'expression que je veux montrer qu'il faut faire attention quand on vient dans cette vie. Donc, c'est l'expression de mon Gléder mémorial dans la pierre granite. Et troisième élément qui fait partie du tourisme,
c'est les drapeaux de tous ces pays que vous voyez dans l'installation. Et ces pays représentent le monde parce que déjà, on ne peut pas parler du tourisme sans ces pays. Ce tableau s'appelle Saoulin. C'est la création de la terre selon le Seigneur Fa. Déjà, je vais dire, si vous voyez les pays, il n'y a pas tous les 54 pays de l'Afrique d'abord. Mais pour montrer le monde en un mot, vous allez voir, j'ai représenté l'Amérique et la France. Si on parle de l'Amérique, si on parle de l'Amérique et la France, déjà le monde entier est là. Donc voilà, et il y a les autres pays de l'Afrique qui se trouvent dedans aussi. Donc je n'ai pas choisi, mais j'ai essayé de faire avec les pays pour pouvoir mettre l'installation au point. Cette terre qui a été créée, selon lui, par l'arc-en-ciel, à l'aide de la première fille de Deda Sebo, qui est devenue la lune pour gouverner le jour et la nuit, qui est le signe Yeku. Et je vois que bon, ça a une force parce que cette fille qui a aidé Aïdo Guado à créer la terre et créer tout ce qui est dessus, sauf l'être humain. Il faut que je peins un truc comme ça. Je m'appelle Charlie Djikou, je suis artiste plasticien béninois. Bonjour, ici c'est Arodotor Maoussi Pierre, alias Maoussi. Moi, on m'appelle Aimé Akpenkou, alias Azebaba.